Salut, bienvenue sous la couverture. Alors ça me fait trop plaisir de te parler, ça faisait vraiment un moment. Mais comme tu sais, si tu me suis sur Instagram, d'ailleurs il est en barre de description, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est là que je partage beaucoup et je parle avec tout le monde, donc si tu veux me parler, n'hésite pas. Du coup, comme tu savais, peut-être si tu me suis sur Instagram, j'ai entre guillemets fait une pause, mais avec les devoirs CNED et toutes ces situations qui se sont passées, j'ai pas eu le temps de vraiment filmer. Donc là, je te fais une vidéo d'ailleurs en parlant du CNED. Donc je voudrais faire une vidéo un peu genre... on va un peu voir un peu les modalités pour passer le bac cette année en réglementé et en libre, mais particulièrement en libre vu que c'est ma situation. Et on va surtout aussi discuter de comment moi je ressens ça, parce qu'en soi je précise que j'ai aucun lien avec le CNED dans le sens où j'ai pas d'informations plus. J'ai reçu les mêmes mails que toi si t'es au CNED, et pareil j'ai reçu exactement la même chose que toi, j'ai lu la même FAQ que toi. D'ailleurs je t'invite à remarquer qu'elle a été... enfin t'as compris, elle a été mise à jour, mais comme d'habitude on est au courant de rien. Donc du coup il y a la FAQ qui a un nouveau point, on va d'ailleurs aborder ça dans cette vidéo. D'abord on va parler de la chose que tout le monde se demande, donc justement c'est ça qui a été mis à jour dans la FAQ, mais on a reçu un mail normalement il y a quelques jours pour nous prévenir. Donc la date de fin des notes, entre guillemets, dans le sens la date des bulletins. Pour les libres, je regarde juste, excuse-moi, hein. Pour les livres ça sera le 25 mai, donc pour les libres. Et pour les réglementés, c'est le 28 mai que les bulletins vont commencer à être faits. Donc si on part du principe qu'avant c'était le 15 mai et qu'on avait jusqu'au 5 mai pour faire les devoirs, on peut conclure que si tu veux rendre tes devoirs et que tu n'as pas encore eu le temps, pour les libres, jusqu'au 15 mai l'idéal, et pour les réglementés jusqu'au 18 mai, vu qu'on fait à peu près moins 10 jours pour être sûr que les copies soient corrigées. Bien sûr, fais attention parce que je te dis ça mais il n'y a pas de preuve. Après, personnellement j'avais fait mes devoirs pour le 5 mai, vu que du coup je me suis retrouvée au contrôle continu alors que j'avais fait que 3 devoirs pendant l'année. D'ailleurs on parlera d'assiduité tout à l'heure. Et du coup j'ai fait 30 devoirs en très peu de temps. Et pourtant je me suis vraiment appliquée à tous les devoirs. Mais du coup ça va prendre du temps à les corriger et il m'en reste encore 16 en correction. Donc si tu te demandes ce que c'est le contrôle continu et comment ça va se passer, en fait c'est qu'ils vont prendre les notes que tu as eues durant l'année et les placer comme si c'était les notes d'examen, en faisant la moyenne bien évidemment. Un jury souverain va les analyser, voir si tu as été assidu, etc., si tu as eu des bonnes notes, quelle est la moyenne générale de ta classe, etc., afin de voir ton niveau. Donc d'ailleurs en parlant d'assiduité, c'est un sujet un petit peu fâcheux je trouve, étant donné que les élèves du CNED sont souvent affaiblis, malades, ou pour X ou Y raison, ils ne peuvent pas être assidus dans un lycée, donc ils ne peuvent pas faire une preuve de présence tous les jours dans un lycée, et c'est souvent pour ça qu'ils se retrouvent au CNED. Et du coup moi ça me paraît complètement absurde qu'aujourd'hui on nous dise ouais mais si t'as pas été assidu durant l'année, dégage, tu te retrouves en septembre. Pour l'égalité entre les élèves, c'est vraiment inadmissible. Moi je trouve ça inadmissible dans le sens où vraiment on choisit le CNED justement parce que l'assiduité n'est pas du tout un critère. En tout cas pas pour les libres. Pour les réglementés éventuellement on pourrait dire, mais pour les libres alors loin de là. Donc moi ça me paraît incroyable que le jury puisse se baser sur notre assiduité. Donc d'ailleurs je t'ai mis dans la description une petite pétition que certains élèves du CNED ont créée, donc il y a 250 signatures à peu près, donc c'est vraiment pas assez pour se faire entendre, mais partage-la, n'hésite pas à la signer. C'est justement pour demander l'égalité entre élèves, car nous sommes souvent, je parle des élèves du CNED, nous sommes souvent des personnes malades, qui n'ont pas le moyen de pouvoir faire les choses assidûment, je sais pas comment on dit, et du coup on va nous le mettre derrière, enfin bref, on va nous faire un mauvais tour, donc autant juste faire voir notre voix. Voilà. Aussi je voulais te parler des corrections, donc je sais pas si tu sais qu'en ce moment c'est un peu la merde. Donc il faut savoir que la majorité des profs CNED sont des profs en rémission ou qui ont été malades, et pendant 3 ans maximum ils peuvent être profs correcteurs ou etc. Bon, il y a aussi des profs vacataires, mais ces profs-là, on n'en parle pas dans cette situation. Ce que je veux dire par là, c'est que ces profs sont souvent des profs qui n'ont pas une santé idéale, et moi je trouve un peu triste qu'on leur crie dessus, parce que beaucoup d'élèves du CNED, moi la première, je dis putain c'est pas possible, pourquoi ils corrigent pas, mais dans un sens il faut les comprendre, c'est énormément de travail, ils se retrouvent comme ça à devoir travailler, à devoir avoir beaucoup plus de copies que d'habitude,
parce que tout le monde veut passer en contrôle continu, ce qui paraît logique. Et on a déjà énormément de chances de se faire corriger pour ceux qui le sont corrigés. Donc bien sûr il y a des preuves, genre par exemple la philo, moi j'attends toujours mes corrections. Et aussi certains devoirs, genre histoire géo, j'attends depuis un moment. Mais je comprends d'attendre. J'espère juste qu'ils vont pas nous la mettre derrière, pas les profs mais le CNED, en sachant qu'avant il fallait faire les devoirs avant le 5 mai. Pour tous les devoirs avant le 5 mai, au moins, j'espère qu'ils les compteront, dans le sens où j'espère au moins que ceux-là seront corrigés, parce que pour moi ça me paraîtrait inadmissible que la première date ne soit même pas valide alors qu'ils nous laissent plus de temps. Pour moi ça me paraîtrait invraisemblable, enfin genre ça voudrait vraiment dire qu'ils en ont rien à foutre, pardon de mon vocabulaire, mais absolument rien à foutre de nous, et clairement voilà. Donc j'espère vraiment que s'il y a des profs qui regardent cette vidéo, on sait jamais, je vous fais plein de bisous, franchement vous êtes top, même si c'est dur et même si je sais que vous êtes souvent des profs qui n'ont pas la santé top, donc ça a dû vraiment vous stresser cette situation. Franchement, pensez à nous, n'oubliez pas que nous aussi souvent on est des gens malades, donc rappelez-vous que ça a aussi été dur pour nous, donc ayez un peu de compassion, envoyez des devoirs, corrigez-les à vous de vitesse, franchement on vous en voudra pas, tant que vous ne foutiez pas dans la merde, ça va. Enfin franchement moi je vous fais plein de bisous et plein de courage, parce que franchement je voudrais pas être à votre place. D'ailleurs je voudrais pas être à la mienne déjà, mais je voudrais pas être à votre place vraiment. Donc vraiment beaucoup de courage et voilà. Donc ce que je veux aussi parler maintenant c'est des épreuves anticipées. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que cette année moi j'avais prévu de passer mes épreuves anticipées en même temps que mon bac. Et là je sais pas du tout comment ça se passait, tout simplement parce que j'ai pas de cours au CNED, donc je pense devoir passer les épreuves en septembre, mais encore une fois j'en ai aucune idée étant donné que le bac de français serait en juin, sauf s'il l'annule, on saura ça dans quelques semaines. Donc je veux bien croire que c'est une bonne idée, mais si je passe toutes les épreuves anticipées en septembre, je vois pas pourquoi je devrais aller en juin alors que je pourrais aller en septembre faire toutes les épreuves anticipées. Donc à voir, je peux pas vraiment te donner d'informations, tout ce que je sais c'est que les autres épreuves anticipées, si t'as pas été en scolarisé et que t'as pas de notes, ce sera en septembre. Point, terminé à la ligne. Aussi, je voulais te dire que c'est un peu difficile pour nous, je parle au nom de quelques élèves que je connais. Franchement, on s'est retrouvés vraiment sans information. Pour te dire, le mail qu'on attendait tous avant Pâques, on reçoit un mail pour nous dire que d'ici la fin de la semaine, on aura des informations. Bien sûr je peux comprendre qu'ils n'avaient pas d'informations à nous donner, donc ils nous ont rien écrit, donc on a dû attendre 3 semaines au lieu de la fin de la semaine. C'était vraiment un moment hyper stressant parce que du coup on pensait qu'ils nous avaient juste oublié, ou bien genre ils étaient là en train de tourner sur une chaise à faire bon qu'est-ce qu'on leur écrit. Franchement ça m'aurait fait trop plaisir d'avoir un petit message pour nous dire salut, excuse-nous franchement, enfin plus formel vu que c'est le CNED qui aurait dit bonjour, nous n'avons malheureusement pas plus d'informations mais on reste à votre disposition, etc. On n'a rien vu, donc c'était pour se partager ça, surtout le fait qu'on est en parfait manque d'informations, on se retrouve seul face à des situations complètement stupides, enfin genre on n'a plus accès aux cours parfois. Bien sûr il y a eu beaucoup de trop plein sur les serveurs, donc on peut comprendre, bien sûr moi je comprends, bien sûr c'est pas leur faute, mais on se retrouve autant dans la merde et ça fait vraiment mal parce qu'on a l'impression de payer pour rien, et vraiment c'est voilà, ils ont pas été top le CNED cette année en tout cas. Je pense vraiment qu'ils font de leur mieux et c'est déjà très bien, mais je pense que vraiment cette année, bien sûr c'était une situation exceptionnelle, donc on peut comprendre, mais on s'en est pris plein la gueule. Aussi, je voulais te parler des coefficients. J'ai vu sur des questions comme quoi les gens se demandaient est-ce que les coefficients étaient toujours d'actualité. En fait ça me paraissait logique, mais je préfère préciser vu que peut-être tu regardes cette vidéo et tu te posais cette question. Du coup oui, les coefficients sont toujours d'actualité, donc si tu as eu des bonnes moyennes en par exemple philo, si tu es en L et que c'est coefficient 7, tant mieux pour toi. Bien sûr c'est toujours difficile parce que j'ai entendu également, après ça c'est des témoignages de profs que j'ai vus dans le journal, donc je sais pas si c'est très réaliste, mais soi-disant que en général les élèves font 2 notes supérieures à leur moyenne au bac, donc j'espère qu'ils tiendront compte de ça, parce que ça serait vraiment dommage qu'on se retrouve tous en septembre, ça aurait été inutile. Donc j'espère vraiment qu'ils vont vraiment être un petit peu gentils, dans le sens où la situation était difficile pour tout le monde, on a travaillé comme tout le monde et on mérite notre bac comme tout le monde. Si tu as la moyenne partout, il n'y a aucune raison qu'ils te le donnent pas, et s'ils commencent à dire ouais mais t'as pas été assidu blablabla,
excusez-moi les gars, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Je trouve vraiment ça serait vraiment des connards, pardon. Ça serait vraiment déplacé de leur part de nous faire passer en septembre si on a des bonnes moyennes, mais que vraiment il n'y a que l'assiduité qui ne va pas. Donc bien sûr, si tu as des notes en dessous de la moyenne et qu'en plus l'assiduité ne va pas, je pense que ça peut encore être compréhensible, mais vraiment si tu as la moyenne partout, ou bien même si tu as une mention, et ben non, j'espère vraiment qu'ils vont réfléchir à deux fois parce que ça ferait vraiment mal aux gens comme nous qui avons travaillé très très dur. Donc cette situation a été difficile pour tout le monde, tu te doutes bien, enfin j'imagine que toi-même tu l'as vécu, donc forcément ça a été très difficile déjà le confinement. Ensuite moi j'ai encore eu de la chance parce qu'il n'y a eu pas de confinement strict, on était en semi-confinement. Après moi je suis restée confinée dans ma maison depuis 6 semaines, pas de problème, mais ce que je veux dire par là c'est que ça a été vraiment difficile, rien que le fait de s'adapter, de pouvoir s'occuper, surtout pour les gens qui n'avaient pas l'habitude. Nous les Canadiens dans un sens on a un petit peu de chance parce qu'on est assez habitués à faire les cours chez nous ou du moins pas en cours, donc on a l'habitude d'être seul, à travailler seul, heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas la période a été vraiment très difficile pour tout le monde et je trouve vraiment que c'était une période stressante et ça a beaucoup affaibli les gens psychologiquement. Je pense qu'on va avoir des séquelles dans le sens où c'est pas que sur l'aspect du coronavirus mais dans l'aspect du stress et etc. Je pense vraiment que ça a été difficile, on était très stressés et pas que justement pour le coronavirus. On s'est retrouvés en plus tout seul dans ces périodes de stress alors que ça serait au devoir des profs normaux au lycée, sûrement ceux qui ont parlé tous les jours avec leurs élèves, ils leur ont demandé comment ils allaient. Nous on était vraiment comme souvent livrés à nous-mêmes, j'ai trouvé ça dommage, mais après ben voilà c'est le CNED, Centre National d'Éducation à distance, donc si c'est à distance d'habitude là ça voulait dire vraiment zéro contact. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'intéresse. Là, j'ai pas encore fini de discuter, mais ça va bientôt être terminé. Je sais que je t'apporte pas de nouveaux éléments, tout simplement parce qu'il y en a pas, mais je voulais faire cette vidéo parce que déjà moi je me suis posé des questions et du coup c'est en me posant des questions que je les ai écrites et que je me suis dit ben voilà je vais faire une vidéo parce que j'ai répondu à mes propres questions, autant les partager. Donc cette situation a été vraiment difficile autant pour les élèves du CNED, autant pour le CNED lui-même, autant pour les professeurs. Moi tout ce que j'espère vraiment c'est que mes devoirs soient corrigés avant le 15, qu'on n'ait pas de problème en nous disant ouais mais en fait t'as pas fait des devoirs etc. Je veux juste ça, franchement je m'en fous après si on corrige pas mes autres devoirs. Je veux juste avoir 3 devoirs minimum dans chaque matière. Honnêtement c'est tout ce qui compte pour moi, j'en voudrais à personne si mes devoirs sont pas corrigés. Bien sûr ceux que j'ai fait avant le 5 mai, là ça m'énerverait beaucoup mais bon bah voilà. En tout cas vraiment si t'as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire, j'adore faire des recherches mais alors du coup si tu veux je ferai des recherches ou je poserai les questions au CNED directement. Ah oui aussi certains d'entre nous ont reçu un questionnaire de notre académie concernant le contrôle continu, donc pour savoir si on était éligible. Donc j'espère que toi ton questionnaire t'as pu répondre parce que si t'attendais des informations du CNED, ben, j'espère que t'as pu les avoir parce qu'il y en a qui les attendent toujours alors que les dates sont passées. En tout cas je te souhaite vraiment plein de courage, n'aie pas peur, ça va que se passer comme ça doit se passer. Si malheureusement tu te retrouves en septembre, ben on sera deux étant donné que j'ai de toute façon les épreuves anticipées. Aie pas peur, de toute façon on peut rien faire à cette situation et on peut rien améliorer à part travailler, faire tes devoirs, réclamer des corrections au CNED si jamais vraiment tu vois que ça fait 3-4 mois que tu as posé ton truc et que c'est toujours pas là. Instaure un système de planning pour pouvoir te situer dans le temps, pour savoir combien de temps il te reste jusqu'au 15 mai pour les libres et 18 mai pour les réglementés. Essaye de t'orienter au mieux, essaye de trouver du soutien psychologique parce que c'est vraiment une situation difficile. En tout cas, n'hésite pas à parler en commentaire, à me dire ce que t'en penses, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram vraiment si t'as envie de discuter avec moi, c'est avec plaisir. Et si jamais t'as besoin d'un coup de pouce dans un devoir, peut-être que certains pourront t'aider, pose tes questions aussi en commentaire. Voilà, c'est pas une vidéo très utile comme tu peux voir, mais j'avais vraiment envie de partager du coup ce que moi j'ai trouvé comme information afin que tout le monde puisse en avoir et en profiter. Voilà. Donc des bisous, j'espère vraiment que cette période va bien se terminer. Je sais que t'es déconfiné sûrement depuis aujourd'hui même, donc vraiment j'espère que ça se passe bien. Oublie pas que c'est pas parce que t'es déconfiné que le virus n'est plus là, bien au contraire, il est toujours là et le pire c'est qu'on ne peut pas le voir. Si on a été confiné, c'était pour éviter qu'il y ait trop de personnes en soins intensifs et que les lits d'hôpital manquent.
Si aujourd'hui nous nous retrouvons dehors, c'est parce que ces lits ne sont plus en manque. Mais sache que le virus, au contraire, est toujours là et que peut-être il n'y aura pas de deuxième vague, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura sûrement quand même une petite montée des cas, tout simplement parce que les gens vont se recroiser, se revoir. Donc voilà, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Ils font de leur mieux et s'ils le font pas, toi tu dois faire de ton mieux. En tout cas, on peut rien faire à part écouter les réglementations. N'oublie pas de te laver les mains, porte un masque si tu dois aller dans des lieux. Fais attention à toi, prends soin de ta famille. Je te fais plein de bisous. Et s'il y a des profs du CNED, pareil, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Je vous fais plein de bisous aussi. Vraiment, je vous demande vraiment, continuez votre travail. C'est vraiment très gentil déjà de continuer alors que c'est une période très difficile pour vous aussi. On compte sur vous, nous en tout cas, vous comptez pas sur nous, vous vous en fichez sur moi qu'on ait notre bac ou non, mais nous on compte vraiment sur vous, genre on place tout sur vous, donc faites de votre mieux, on compte sur vous. Allez, des bisous, j'espère qu'on se voit bientôt, allez,